C'est un traître. C'est un traître? Ah ouais. Dites donc, vous êtes remonté, Eva Darlan. Ouais, ce mec a fait main basse sur la France. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous? Celle de se présenter comme président de la République. Il détruit toutes les choses qui ont été acquises au fur et à mesure dans tout l'espace public. Vous l'avez rencontré? Oh non, ça va. Salut, shalom, salam alaikum. Dans ces simples mots de salutation, eh bien, il y a toute l'ambition de la couronne de France. La République, depuis environ 1789 pour résumer, nous a habitués à vivre dans la haine des uns des autres. La haine des Juifs d'abord, et ensuite la soumission aux Juifs qui nourrit encore plus de rancœur et encore plus d'antisémitisme. Je pense que, et vous le noterez vous-même, que les gesticulations avec des menorahs alors que l'on interdit les crèches dans les mairies rajoutent au sentiment de rage sourde contre une communauté qui après tout se permet beaucoup de choses avec un élément culpabilisateur comme la Shoah. Dans les vidéos que vous avez vues sur ma chaîne, je vous ai expliqué que loin d'être des ennemis, les sionistes et les nazis étaient des frères jumeaux sortis du même Atanor, de l'Atanor du bolchevisme. N'oubliez pas que le parti sioniste est un parti nationaliste, socialiste israélien. Et que le national-socialisme allemand est avant tout le parti des travailleurs socialistes. Pareil avec les bolcheviks qui se revendiquaient de l'idéologie socialiste. Dans les cours qui sont disponibles et que notre gouvernement vous propose, eh bien, on remonte à l'étymologie des choses, on remonte à l'étymologie des problèmes. Salam, c'est aussi important parce que c'est salam alaikum, c'est-à-dire bien que la paix soit avec vous. Et la couronne de France, elle a donné un exemple, avant même avec la couronne des Carolingiens, c'est un exemple de paix avec notre grand et puissant voisin qui est l'islam. Les personnes qui connaissent la franc-maçonnerie, qui connaissent l'islam, qui connaissent les liens entre la franc-maçonnerie et l'islam, notamment à travers le personnage de René Guénon, qui est un philosophe français du XXe siècle, ces personnes-là savent qu'il y a un lien extrêmement profond qui unit la noblesse française, et notamment les Templiers, avec les chevaliers de l'islam. Nous sommes frères et nous avons combattu contre le même ennemi. Cet ennemi, nous l'avons vaincu en France. Clovis l'a vaincu en France, ce sont les Huns. L'islam, lorsqu'il s'est uni à l'orthodoxie russe, a vaincu des cousins des Huns qui s'appellent les Khazars. C'est un immense empire, un empire esclavagiste, usurier, qui ressemble beaucoup aux thématiques du nouvel ordre mondial qui s'était installé du 8e au 13e siècle entre les rives de la Volga et les rives du Dniepr. Sur cet ensemble a été construite une barrière géomantique entre l'islam et le monde chrétien que l'on appelle les 7 tours du diable. Ces 7 tours du diable, elles diffusaient un écran, d'une certaine manière, qui permettait à ce que nos deux civilisations non seulement ne se mêlent pas et ne rentrent pas en conflit, mais aussi qu'elles ne connaissent pas d'hétérodoxie. La mise en route de la 7e tour du diable en Russie, aux sources du Dniepr, a provoqué un immense déchirement au niveau spirituel, puis au niveau psychique et au niveau géographique dont est née la modernité. J'y reviendrai dans une autre capsule. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que nous pouvons nous saluer les uns les autres en tant qu'êtres humains, mais nous pouvons aussi vivre dans la haine. L'exemple de la couronne de France, c'est ce qu'on appelle la coutume de France, c'est qu'on peut à la fois respecter les Juifs et leur laisser le temps de découvrir le message de Jésus-Christ, mais de l'autre côté, on ne doit pas leur tomber sous leur pouvoir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont déicides et qu'ils ont refusé la grâce de Jésus-Christ. Donc on leur fait grâce pendant un certain temps jusqu'au jour du jugement dernier. Donc deux extrêmes. Haïr les Juifs, et c'est oublier que Jésus était lui-même juif, ainsi que le roi David et le roi Salomon, et la Vierge Marie. Et de l'autre côté, tomber sous le pouvoir des Juifs, en particulier des institutions représentatives en France, qui ont été la cheville ouvrière de la République. La République française, la Révolution française, est directement l'œuvre des milieux talmudistes qui voulaient abattre la couronne de France et ensuite abattre le Vatican.
Ils ont abattu la couronne de France, mais elle s'est relevée avec Henri V de la Croix. Pour l'instant, elle commence modestement, mais elle arrivera au pinacle. Il faut bien commencer par le début. Pareil avec le Vatican est complètement en train de s'écrouler et de tomber dans l'ornière avec les 7 papes sataniques annoncés par Saint Malachie. On va bientôt avoir le 6e et dans la foulée le 7e. Et évidemment, il y aura au début un petit pape qui deviendra le grand pape, qui sera très modeste, qui se sera réfugié à Chypre, nous dit Nostradamus, avec le grand-duc Henri de Luxembourg, qui sera proclamé empereur du Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire empereur d'Europe. De l'autre côté, eh bien, nous avons Henri V de la Croix, qui correspond au côté français. En termes catholiques, on a un Henri V de la Croix qui porte la théocratie pontificale, c'est-à-dire l'idée que le pape est le représentant de Dieu sur terre et que les rois doivent être soumis au pape. Lorsque les rois de France ont refusé de se soumettre au pape, ça a été la catastrophe avec Philippe le Bel, destruction de l'ordre du Temple, etc. Ensuite, évidemment, la guerre de 100 ans, les grandes épidémies, puis la renaissance de l'Empire romain et derrière le contrôle des talmudistes. Donc il est très important de rester dans notre propre tradition sans extrême. Dans la situation actuelle, j'aimerais attirer l'attention en particulier des retraités sur les difficultés que nous allons rencontrer avec l'Algérie et avec la population algérienne qui est présente en France. Si vous le voulez, on se retrouve après le générique. Vou reerguer meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais forte que antes. Quando a maldade aqui passou e a tristeza fez abrigo, luz lá do céu me visitou e fez morada em mim. Quando o medo se apossou, trazendo guerra sem sentido, a esperança que ficou segue vibrando e me fez lutar para vencer, me levantar e assim crescer. Punhos cerrados, olhos fechados, eu levanto a mão pro alto e grito: vem comigo que é do bonde pesadão. Oh, 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 oh. Sou pesadão, pesadão. Ainda erguendo os meus castelos, vozes e ecos, só assim não me perdi. Sonhos infinitos, vozes e gritos, pra chamar quem não consegue ouvir. Engenho novo pra Austrália, pronto pra batalha, cabeça erguida sempre pra seguir. Se tentarmos parar, não é bem assim, ficaremos mais bem fortes do que antes. Do sul ao norte. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trépingui, la Macunzang, et aujourd'hui je fais un appel solennel aux forces françaises de l'intérieur et de l'extérieur en exil. On a toujours peur de dire un mot, de peur que ça soit mal interprété, on ne sait plus parler franchement. Aujourd'hui, dans le cadre du civil, des fois je suis confronté à des gens qui me disent « mais arrêtez de me parler avec agressivité ». Je leur dis « je parle pas avec agressivité, je parle normalement, j'ai toujours parlé comme ça ». Donc je vous dis ce que je pense. Voilà, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, je vous dis ce que je pense. J'ai arpenté les contrées du monde pendant des années. L'histoire des hommes a besoin de protagonistes, volontaires.
Aujourd'hui, je continue à sillonner la terre. Faire ce pour quoi je suis fait. Porter le fer, porter la paix, vivre. Je n'ai pas oublié d'où je venais. Je me prépare, jour après jour, sans relâche. Un outil tranchant, ça s'aiguise. Je veux être prêt à aller là où les autres ne vont pas. Car il faut bien qu'il y en ait. Je suis le 8. Mon cœur, il est à mes gars. Mon corps, il est à la France. Mais l'honneur, il est pour moi. L'histoire de l'Algérie est indissociable de la colonisation par la couronne de France. Lorsque Charles X, avant 1830, demande que les forces françaises rentrent en Algérie, c'est pour avant tout des raisons économiques. La France a subi la Révolution française, les guerres de l'Empire, elle crève de faim, elle n'a pas assez de blé et nous importons massivement du blé de ce grenier à céréales qui est le Maghreb, le Maroc actuel, qui était beaucoup plus grand à l'époque, l'Algérie actuelle et puis évidemment la Tunisie et la Libye. C'est souvent un élément que l'on oublie, c'est-à-dire que la civilisation égyptienne, qui était la première productrice au monde de blé, a eu des civilisations sœurs tout le long du Maghreb, notamment ces civilisations kabyles, mais aussi la civilisation Yoruba ou la civilisation des Numides, qui sont des civilisations antérieures à la civilisation actuelle. Dans le contexte de 1830, l'armée française était un peu sanguinaire, il faut bien le dire. Les Français se comportaient pas très bien en France et il fallait un viatique, c'est-à-dire diriger l'exaspération d'une partie de la population, en particulier des militaires, vers des conquêtes coloniales. C'est ce qu'a fait d'abord la royauté et ensuite a fait la République. C'était très utile puisque on évitait la contestation en France, on faisait des guerres inutiles de conquête, ça ramenait de l'argent, ça coûtait de l'argent, on s'endettait auprès des banquiers juifs, de Londres principalement, puis ensuite, évidemment, il y avait un retour sur investissement, puisqu'on collectait des impôts, on avait des hommes pour l'armée, etc. Et la République a largement profité de ce système d'exploitation. Beaucoup de vos ancêtres, comme les miens, se sont retrouvés combattants pendant la guerre d'Algérie, c'est-à-dire des deux côtés. Je suis franco-algérien, donc je suis breton d'une des plus vieilles familles de France par mon père, et de l'autre côté, j'ai une maman qui est née en Algérie, mais qui est d'origine espagnole, des gens du voyage, et d'origine palestinienne par mon grand-père biologique. Donc j'ai à la fois ces deux liens, le lien avec la Palestine, avec la Terre Sainte, je suis un descendant des tribus d'Israël, et de l'autre côté, qui se sont convertis à l'islam, et de l'autre côté, je suis aussi lié à la France, à la Bretagne, et à la plus vieille civilisation du continent européen, c'est la civilisation orcadienne, celle qui a construit les mégalithes, en particulier Stonehenge, mais tous ces monuments que vous voyez encore dans l'ouest de la France principalement, et en Grande-Bretagne. Mais ils se sont étendus aussi jusqu'au Japon, avec un système de communication vers le nord. Dans ce contexte-là, mes doubles origines me rendent particulièrement sensible à la guerre qui nous est annoncée en France. Cette guerre va opposer l'Algérie à la France et la population algérienne de France à la population française de France, de métropole. Dans ce contexte-là, on peut se demander qui a intérêt à ce qu'il y ait une guerre militaire entre la France et l'Algérie et pourquoi ceci va-t-il conduire à une guerre civile et qui a intérêt à cette guerre civile? Qui contrôle la meute médiatique? J'ai bien envie de savoir également. Général de la Ward. Vous savez bien. Ah non, regardez, mais je sais pas. Question. Qui contrôle la meute médiatique dans le monde et en France? Qui contrôle le Washington Post? Qui contrôle le New York Times? Qui contrôle chez nous BFM TV et tous les journaux qui viennent se grouper autour? Qui sont ces gens? Qui Pardon? Qui
Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui? Ben, c'est la communauté que vous connaissez bien. Nous reviendrons une autre fois sur les raisons de la création de la République socialiste d'Algérie et les raisons de la création de la République socialiste de France, en réalité, puisqu'il s'agit de deux entités socialistes, celle de l'Algérie et de la France, qui vont rentrer en conflit, comme rentreraient en conflit deux frères jumeaux, comme sionisme et nazisme, par exemple. C'est l'accord de transfert entre Hitler et Rothschild. Eh bien, pourquoi il y a eu cet accord entre De Gaulle, Rothschild et le FLN? Pourquoi tous étaient des francs-maçons? Pourquoi tous étaient au service de la famille Rothschild? Et pourquoi il y a eu ce bain de sang en Algérie? 400 000 Français métropolitains, 1 400 000 Algériens. Pourquoi cette Shoah d'Algériens et de Français? Et pourquoi la République française socialiste et la République algérienne socialiste, menée par les mêmes élites de francs-maçons, pédophiles et narcotrafiquants, veut un bain de sang en Algérie et en France? On y reviendra une autre fois, mais aujourd'hui, j'entendais surtout m'adresser aux retraités qui souvent restent sur la mémoire de la guerre d'Algérie, qui ont une hostilité contre la population musulmane et la population arabe en règle générale, et qui nourrissent des très grandes craintes. Et ces très grandes craintes font que ces personnes-là se sentent menacées, notamment par l'islamo-gauchisme, et se jettent dans les bras du Rassemblement national sans s'apercevoir que Marine Le Pen est une juive, qu'elle a été par sa mère, Pierrette Lalanne, qu'elle a été initiée dans la franc-maçonnerie luciférienne, celle du droit humain, que Jordan Bordella est lui-même dans une loge de droite et qu'on le voit dans une réunion de sionistes, de juifs, embrasser sur la bouche l'ancien député français ami de Netanyahou et israélien, binational, Meir Habib, qui est un pantin de la secte russe Chabad-Lubavitch, qui l'embrasse sur la bouche. En France, Meir Habib, le délégué général de Netanyahou dans l'Hexagone, a décidé d'embrasser et même d'enlacer Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Alors on va voir les images ensemble, mais pour ceux qui pensaient que le Rassemblement national c'était encore l'opposition en France, eh bien non, il peut embrasser un député LR qui est en plus un député de la Knesset, disons les choses clairement, et c'est absolument pas l'opposition, le RN. Donc on va voir les images ensemble, on est à la journée d'hommage aux victimes du 7 octobre en Israël, et vous voyez ici donc Meir Habib qui discute avec les députés de la France Insoumise et en fait qui est en train de leur faire un sermon. Vous voyez, il est en train de l'embrouiller, ici Bompard, qui est le représentant de la France Insoumise. Il l'embrouille, et de l'autre côté, vous voyez qu'il embrasse Jordan Bardella. Voilà, tout est dit, Le RN n'est pas l'opposition et Meir Habib préfère l'extrême droite que la gauche radicale. Il démontre bien que le RN a abandonné toutes ses idées concernant le conflit israélo-palestinien, puisque la position historique du Front National sur ce conflit-là, c'était Jérusalem-Est comme capitale de l'État palestinien et retour aux frontières de 1967 pour Israël. C'était donc la même position que la France Insoumise. Et maintenant, tu les vois comme ça en train de taper la bise à Meir Habib. Un abandon absolu sur le conflit israélo-palestinien. Bravo à Manuel Bompard de la France Insoumise, que j'aime pas beaucoup, mais là-dessus, il a été courageux. Il n'a pas répondu aux attaques de Meir Habib. Le délégué général de Netanyahou en France n'aura pas le dernier mot. Allez, bon courage à ceux qui vont survivre. Oh là là, le député de la Knesset en France, Meir Habib. Il est évident que ça se terminera un jour par un gouvernement mondial, équilibré, démocratique, qui mettra en place des règles, qui dominera le système financier, ne sera pas dominé par lui. Tout ça aura lieu. Les plus jeunes dans cette salle le verront. Comme il y a une monnaie européenne, il y aura une monnaie mondiale, il y aura un revenu minimal mondial. Tout ça existera. À mon sens, l'humanité va se diviser en 3 catégories. Les nomades de luxe, qui disposeront de tous les outils de la liberté, et dont on vient de parler, y compris de la liberté génétique, de devenir un autre. Ceux-là, ils vont être peut-être 100 à 150 millions, ils auront tous les moyens du mouvement absolu, déraciné, libre, mais la liberté, le déracinement sera un luxe et non pas une souffrance. À l'autre bout, il y aura 5 à 6 milliards de nomades de misère qui seront obligés de bouger de la campagne à la ville, d'une ville à l'autre, simplement pour trouver à manger. Et au milieu, il y aura une catégorie centrale, une sorte de classe moyenne, qui vivra dans l'espérance illusoire de rejoindre les nomades de luxe et dans la terreur réelle de basculer dans l'infranomadisme.
et qui les regardera les uns à la télé dans les journaux qui leur montrent la vie des nomades de luxe et qui à la télé se réjouira de voir le spectacle de la misère des autres en se réjouissant de ne pas en être. Ça, c'est les trois catégories qui sont en train d'apparaître. Donc vous êtes trahi par les gens dont vous pensez qu'ils vont défendre vos intérêts nationaux. Vous êtes aussi trahi par Philippot, qui est un homosexuel, franc-maçon, et qui vous parle de souverainisme. Et je dirais la même chose avec d'autres homosexuels de droite, comme De Villepin, Dupont-Aignan, Asselineau, etc., qui restent avant tout attachés à la République. Parce qu'après tout, qu'il s'agisse d'une République socialiste ou d'une République capitaliste, elles nous mènent l'une à l'autre, l'autre à l'une, et dans la même ornière. Donc il y a beaucoup de peur chez les retraités, et c'est à eux que je voudrais m'adresser maintenant. Hélas, beaucoup d'entre vous, sans nécessité, vous êtes fait injecter et vous mourrez. 3 lots, un lot inoffensif, un lot pour un décès à 5 ans avec des turbocancers et des infarctus et des embolies pulmonaires et des AVC, et puis un autre lot qui donne une expérience de vie d'environ 10 ans. Donc la plupart d'entre vous, vous allez mourir à cause des injections. La plupart d'entre vous, vous ne résisterez pas à une guerre civile et à une guerre déclarée ouverte sur notre sol avec l'Algérie et la France. Donc, dans les calculs, les prospectives de notre gouvernement, on pense que 90% des personnes au-dessus de 65 ans vont décéder dans les 5 années à venir, que ce soit des résultats des injections, des conséquences de la guerre civile ou des conséquences de la guerre avec l'Algérie et la Russie. Mais il y aura quand même des survivants, et c'est à ces 5% de survivants auxquels j'entends m'adresser. Vous allez passer une période de faim qui va être très importante et d'isolement. Et il est temps justement de retrouver le sens de salam, de salut, de shalom, c'est-à-dire de vouloir la paix avec sa famille, de vouloir la paix avec ses enfants et de vouloir la paix avec Dieu. La République a opéré le divorce de l'Église et de l'État pour, d'une certaine manière, livrer vos enfants à la synagogue. Et ne vous étonnez pas, ne vous offusquez pas de ce que je vous dis, vous êtes pour la plupart complètement enjuivés, en particulier par une des idéologies du judaïsme qui est le nationalisme. Le nationalisme, ce n'est pas français. Ce qui est français, c'est la coutume de France, que je vous invite à redécouvrir sur ces chaînes. Par contre, le nationalisme, tel que l'a conçu Philippe le Bel et tel qu'il a été récupéré par Napoléon, puis la République, est un pur produit du talmudisme. Donc si vous pensez aimer la France en étant nationaliste, en réalité, vous la détestez, vous la haïssez et vous la détruisez. Le nationalisme, ce n'est pas shalom, ce n'est pas salut et ce n'est pas salam alaikum. Le nationalisme, c'est la haine de l'autre. Et c'est dans cette haine de l'autre que la République veut vous amener pour vous détruire, vous tuer, vous affamer, vous ruiner. La plupart de vous, retraités avec quelques économies, que vous avez très mal placées, en particulier dans des assurances-vie qui ont permis de financer la dette, vous avez très mal voté, mettant des imposteurs au pouvoir qui non seulement ont eu de cesse que d'augmenter les impôts, mais aussi de vous faire porter la responsabilité des changements climatiques, de la dette, de l'état sanitaire de la France, etc., avec une méthode classique de culpabilisation des victimes. Hélas, vous avez voté pour des bons à rien. Hélas, vous les avez financés. Vous verrez sur cette chaîne que la République est en plus totalement illégale, c'est-à-dire que vous n'avez pas à voter, vous n'avez pas à payer d'impôts, vous n'avez pas à payer les amendes, vous n'avez pas à obéir à la police, vous n'avez pas à obéir aux tribunaux. Tout ceci est parfaitement illégal, puisque viole l'article 1 du Code civil qui dit « Le roi signe et promulgue les lois ». Depuis 1830, on devrait dire même depuis 1848 si on est généreux, aucune loi ne peut être appliquée en France, y compris les constitutions, y compris les traités internationaux, etc. Je vous invite d'ailleurs à me demander 12 preuves que la République est illégale, qui est un ouvrage d'un de mes collègues d'université, qui est maître Fortabat Labattu, qui est docteur en droit et avocat des affaires, avocat pénaliste et criminaliste et avocat en droit administratif. Donc cette année, plus que n'importe quelle année, puisqu'on va assister à la mort de Macron et à l'effondrement de la République, vous n'êtes pas en obligation de payer vos impôts et vous n'êtes pas en obligation d'obéir à qui que ce soit.
Donc je vous invite non pas à la désobéissance civile, puisqu'en réalité on ne doit pas obéir à ce qui est illégal, je vous invite à obéir à la loi. Et la loi, elle vient de mon gouvernement, elle vient de notre gouvernement, qui est le seul gouvernement légitime de la France. Pour l'instant, c'est un nucléus qui est gouverné par Sa Majesté Henri V de la Croix, qui est roi de France, descendant de Louis XVII, qui m'a nommé Premier ministre en décembre 2024. Donc je voudrais dire aux retraités, on va passer par des temps très difficiles. Et ces temps, ils seront plus faciles pour vous si vous sortez de la haine, si vous sortez des conflits, si vous sortez de la confiance de votre banquier et la confiance dans la République. N'ayez plus confiance dans votre banquier. Il n'est pas votre ami. N'ayez pas confiance dans la République. Elle n'est pas votre amie. Ayez confiance dans votre famille. Ayez confiance dans votre famille pour passer l'événement extrêmement difficile qui est désormais celui programmé pour la France par ces maîtres sataniques et lucifériens, talmudistes et francs-maçons qui gouvernent la République et qui amènent le peuple, les peuples de France et le territoire à la ruine, à la destruction, à la mort. Vous êtes dans un train pour Dachau et il est grand temps d'en sauter. Pour pouvoir en sauter, eh bien, il faut que vous vous tourniez vers votre famille, il faut que vous vous tourniez vers les solidarités. Pour les retraités qui survivront, nous avons un programme. Le gouvernement a élaboré un programme qui s'appelle « Je suis retraité, fier de l'être et je contribue à la collectivité ». De quoi s'agira-t-il? Il s'agira pour les survivants d'avoir un salaire qui leur permette de vivre dignement tous les mois. Un salaire de l'ordre de 4 000 alba, qui est l'équivalent de 4 000 € par mois, qui permettra aux retraités d'avoir un excellent niveau de vie, pouvoir se faire soigner, notamment se faire soigner en Afrique, puisqu'on va délocaliser une partie de nos institutions vers le Maghreb et vers l'Afrique noire, qui permet d'avoir des soins médicaux par des personnes qui ont gardé du cœur, qui aiment les personnes âgées, et qui sont capables de vous donner de l'affection, de vous donner des soins, etc., et d'avoir une véritable industrie ou un artisanat du troisième âge, qui fait que même si vous voulez rester en France, mais si vous souhaitez vous déplacer, vous pourrez aller vers des pays beaucoup plus chauds, avec une population beaucoup plus accueillante, qui sera en mesure de s'occuper de vous donner de l'amour et de l'affection, parce que peut-être aurez-vous aussi perdu votre famille. Donc, un très bon niveau de revenus qui vous sera garanti, des très hauts niveaux de soins médicaux, mais avant tout, pour ceux qui sont encore valides, nous vous donnerons une utilité sociale. Et cette utilité sociale, c'est de pouvoir former nos jeunes. J'ai 60 ans, près de 60 ans, je vais avoir 60 ans en 2026. La perspective de la retraite ne me plaît absolument pas. J'ai été actif toute ma vie. Et comme beaucoup de personnes, je me vois absolument pas à la retraite. Alors c'est vrai que c'est tentant, on se dit, je me dis bon je vais aller faire des tours avec mon bateau sur le lac de Paranoa, je vais profiter de la personne avec qui je partage ma vie, de mon fils. J'ai aussi 2 enfants naturels et un fils adoptif, donc profiter de mes enfants, profiter de mes 2 petits-enfants, profiter de la vie. Prier Dieu pour que ma santé reste en bon état, mais il y a quand même un goût amer dans tout ça. Et je l'ai vu avec mon propre papa qui est décédé à près de 90 ans il y a quelques années. Eh bien, il y avait une perte de marqueur social. Et ce qu'on va vous proposer, pour ceux qui le souhaitent, c'est de pouvoir vous investir dans l'économie. C'est-à-dire travailler 5 à 10 heures par semaine en tant que formateur. C'est vous qui formerez les jeunes, parce que au-delà de votre contribution à l'économie, et hélas la République vous a ruiné, vous a maltraité quand elle ne vous a pas assassiné, vous avez acquis des compétences. Et ces compétences-là, eh bien, il est beaucoup plus intéressant que ça soit vous qui êtes des professionnels et qui connaissez la vie, qui les partagez, plutôt que des professeurs de l'éducation nationale enfermés dans leur lycée ou leur collège. Et c'est ce qu'on vous proposera justement, eh bien, c'est d'être les formateurs des futures générations et de partager cette immense valeur, cet immense patrimoine que vous avez, qui est le patrimoine de l'expérience, de la connaissance, mais aussi de la maîtrise de soi. Donc, des revenus garantis, élevés, très élevés, pour tous, sans distinction les mêmes. Donc, un système parfaitement égalitaire, de très haut standing, des soins très important avec des possibilités migratoires vers des pays
des régions du royaume qui seront plus accueillantes avec des populations qui sont plus chaleureuses, et surtout que la France aura été dévastée, et puis également une fonction sociale qui vous permettra de donner de l'amour. Parce que quand on donne de la connaissance, quand on partage son expérience, on le fait dans l'amour. Et il y a une chose dont ont besoin nos jeunes, c'est pas d'argent, c'est pas des jeux vidéo dont ont besoin les jeunes, ils ont besoin de votre affection, de votre amour et de votre sagesse. Et c'est ce qu'on va vous inviter à faire avec notre gouvernement. Après la chute de la République, lorsque nous allons retrouver le pouvoir régalien en France, c'est de pouvoir partager ces trésors d'amour que vous avez à donner, ces trésors d'amour que vous avez à recevoir, et cet incroyable bagage de connaissances, de savoir technique et d'expérience qui fait que vous êtes un être humain unique. En tout cas, notre objectif, c'est de valoriser les retraités et pas en faire des idiots oisifs qui tournent en rond avec leur bateau dans le lac du coin. Il y a autre chose à faire dans la vie que vivre comme un vieil égoïste frustré et malade qui voyage de temps en temps dans des pays où il n'a pas de contact avec la population, passant d'un club med à l'autre. C'est rencontrer des populations aimantes, partager vos trésors de connaissances, recevoir de l'amour, donner de l'amour et finalement avoir une véritable vie d'être humain, ce que souvent on refuse aux personnes âgées, soit en les culpabilisant parce qu'elles ont de l'argent, soit en les culpabilisant parce que leur santé coûte cher, ou soit en les asseyant devant des télévisions où elles se feront laver le cerveau en attendant de voter pour Macron. Donc c'est un appel que je lance aux retraités, ne votez plus et ne payez plus vos impôts. D'abord, la République est illégitime, elle est illégale, et ensuite vous n'avez pas à financer ces gens-là, ni à leur donner un chèque en blanc pour ruiner votre existence, ruiner votre santé, ruiner la vie de vos enfants, et d'une certaine manière vous mépriser. Le gouvernement de François Bayrou est en train de s'attaquer aux retraités de manière extrêmement violente, comme si quand on était retraité, avec tous les impôts qu'on a payés toute sa vie, avec les droits de succession que devront payer ses descendants, on devait encore cracher au bassinet d'une république qui vous crache à la gueule. Eh bien moi je vous invite à cesser d'être républicains, à redevenir des Français royalistes, et surtout de ne plus être les victimes de ce système qui vous pompe votre argent, qui détruit votre santé et qui vous isole pour mieux vous manipuler et vous faire voter en fonction des invectives et en fonction des directions que le pouvoir veut donner à la collectivité. Ne vous laissez plus manipuler, ne vous laissez plus mettre de côté, ça ruine votre santé, ne vous gavez plus de médicaments, il y a d'autres alternatives, n'ayez pas peur, nous arrivons, nous venons et nous avons un très bel avenir à vous offrir avec de très longues années d'existence dans la santé et dans le partage de connaissances. En tout cas, merci de m'avoir écouté pour aujourd'hui et à très bientôt, au revoir. Ciao, ciao. Eu não sei falar muito bem português, mas quero aprender. Pretty boy baby, dirty boy baby, Maluma baby. Tell me you're too far.
есть контракт. Контракт с компанией. Контракт с Родиной. С совестью. И мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми. Мы знаем, что попадем в ад. Но в аду мы будем лучшими. Лучшие в аду. Локомотив мотор у нас! Выходим! Локомотив прикрывай! Быстрее, а то скорее! Я горю! Танк белых уже ждал врага. Силы были неравны, но командир танка «Локомотив» об этом не думал. Он хотел отомстить за друга. Je vous salue! L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Française! Français! Je suis sûr que tout le monde me comprend et je suis sûr qu'en particulier tout ce qui est jeune comprend quand il me dit le vieux bonhomme, le vieux français que je suis.
fout il ne veut rien que le monde عليه tellement نبغيك نسقسي عليك tellement نبغيها نموت عليها يا 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 نبغيها الليلي الله فيريتي ونقول لك الصح يا ونبغيها الليلي الله فيريتي ونقول لك الصح يا Tellement je t'aime, je rêve de toi. Tellement je t'aime, passionnément. Tellement je t'aime, à la folie. Il ne veut que le mot عليه tellement نبغيك نسقسي عليك tellement نبغيها نموت عليها لا 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 ايوا ايوا حب العالم العربي Tellement je t'aime, je pense à toi. Yeah, yeah, yeah. T'as plus 20 ans, t'as plus le temps de faire l'enfant, de faire que la fête. T'as plus d'argent, pas d'élan, tu vas vraiment droit vers la défaite. Et j'entends au loin, au loin, au loin cette petite voix chant de sirène qui me dit mais viens, vas-y prends ma main, allez je t'emmène. Qui me dit tout bas. Je finirai complètement folle et voilà. T'as pas le droit de rester comme ça, faut faire des choix. T'as quoi dans la tête, mène des combats. Crois en toi, le monde est là, part à sa conquête. Et j'entends au loin, au loin, au loin cette petite voix chant de sirène qui me dit mais viens, va vers ton destin. Faut pas que tu freines. Qui me dit tout bas. J'avoue, je sais pas, je monte rien à la face, je finirai complètement folle et voilà. J'avoue, je sais pas, je monte rien à la face, je finirai complètement folle et voilà. Hear the sound of your dreams, you are so near, they are so near. Look around, hear the sound of your dreams, none of your fears, and just open up your heart. Come, I will never let you down, I know you're a fighter. Hold in your heart the love around, you know you're a fighter. Et j'entends loin, loin, loin cette petite voix qui me répète non mais tu vas où. Come, I will never let you down, I know you're a fighter. Hold in your heart the love around, you know
dis pas, je montre rien à la face, je finirai complètement folle et voilà. Et voilà. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Dans chaque ville, dans chaque rue, je ressens ton âme, ta vertu. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée. Dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Des champs de lavande au coude d'automne, je suis envoûté, ton charme zone. Chaque coin, chaque recoin raconte une histoire, un doux refrain. Chaque jour je te chéris, dans tes couleurs je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. 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 La Seine murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite? Je vis ma vie dans ton éclat. Sans toi ici, rien ne va. Je vis comme ça dans ta lumière. Ma France, je suis fier. Et chaque jour je te chéris. Dans tes couleurs je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Accord, murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfait? Je voudrais encore faire une dernière mise au point. Vous avez pu voir au cours de ce vidéogramme et des précédents que nos services techniques utilisaient des images de l'armée française. Mais cette armée française, c'est l'armée du peuple de France. Ce n'est pas l'armée de la République. C'est aussi l'armée de la royauté. Parce que la République est illégale, parce que la souveraineté est à Dieu, qu'elle est au roi de France, et parce que le peuple de France reconnaît la souveraineté de Dieu et la souveraineté de son monarque, le peuple de France devient souverain. Cette souveraineté, elle vous a été volée par la République, ainsi que votre armée, ainsi que votre police et tous les pouvoirs régaliens. Eh bien, ne vous étonnez pas, l'armée de France, elle est l'armée du peuple français, elle est l'armée de la royauté d'un point de vue légal. Tout ce que nous demandons aux militaires et aux policiers, c'est qu'ils se débarrassent eux-mêmes des francs-maçons qui constituent le haut de leur encadrement et qui les amènent à la guerre avec la Russie et à la guerre civile avec l'Algérie, avec les Algériens de France, se débarrasser de cet encadrement franc-maçon à l'intérieur de la police et de l'armée, luciférien, et évidemment se débarrasser de leurs donneurs d'ordre, qui sont les juifs talmudistes de Grande-Bretagne et la communauté organisée de France. Lorsqu'on aura décapité
véritablement cette direction talmudiste et luciférienne, ou plutôt juive et franc-maçonnique de nos institutions, eh bien, de nouveau, l'armée française et de nouveau et la police française appartiendront et au peuple souverain et au souverain de France, c'est-à-dire le roi de France, et au-delà, à Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable roi de France d'un point de vue légal. Donc ne vous étonnez pas, ne vous laissez pas avoir par les apparences. La direction de l'armée, la direction de la police est parfaitement illégale, parfaitement illégitime. Ces images, elles sont les nôtres et elles sont les vôtres. C'est votre armée, c'est votre police, c'est l'armée du roi et la police du roi. Tout ceci n'a jamais appartenu à la République talmudo-maçonnique. À très bientôt. Je vous laisse entre corrompus, francs-maçons, satanistes, sionistes, et je vous remercie de m'avoir permis durant ces 4 années passées à vos côtés de vous dire tout le mal que je pensais de vous. Ce fut un réel plaisir. وانت حياتي تمنيت نقفزها ونروح عليك نديها بعدو listen to me ارجع لي بالشمال right now left جنرال محمد عليكم واحد شكرا جزيلا I love you all